nous avons été témoins des actions des néoconservateurs à la Maison-Blanche. La notion de gauche et de droite est une illusion, ce que nous avons, ce sont des criminels qui opèrent au sein d'un système corrompu, se rebaptisant selon les besoins. Ils font tous partie du même mécanisme central. Les extrémistes des deux côtés de l'échiquier politique s'apparentent aux fanatiques religieux en Iran, en Israël et aux États-Unis, partageant tous un objectif unique, contrôler la population par la peur et l'exploiter. Les évangélistes américains et les mollahs iraniens sont fondamentalement les mêmes, utilisant la religion comme outil de manipulation. Ceux qui commettent des actes terroristes au nom de Dieu sont des criminels soumis à un lavage de cerveau. Un fanatique évangélique prônant l'extermination des Palestiniens à Gaza est tout aussi coupable et mérite une condamnation équivalente. Extrémisme politique et religieux dans le monde, hypocrisie et systèmes criminaux. Les machiavéliques de l'extrémisme politique et religieux. Les actions des néoconservateurs à la Maison-Blanche nous rappellent brutalement la corruption et la tromperie inhérentes au système politique moderne. La dichotomie traditionnelle entre gauche et droite, souvent perçue comme des pôles opposés, n'est qu'une simple illusion. En vérité, nous sommes confrontés à une réalité dans laquelle les criminels opèrent au sein d'un système corrompu, se faisant passer pour nécessaires pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Ces entités, quelles que soient leurs affiliations politiques, font partie d'un mécanisme central singulier conçu pour exploiter et contrôler la population. Niccolò Machiavel, le célèbre théoricien politique de la Renaissance, reconnaîtrait la ruse et la manipulation employées par ces acteurs. Dans Le Prince, Machiavel a exposé les principes du pouvoir, du contrôle et la nature souvent fourbe des dirigeants politiques. Selon la philosophie machiavélique, la fin justifie les moyens, et le maintien du pouvoir est l'objectif ultime, quelles qu'en soient les implications morales ou éthiques. Ce cadre machiavélique est évident dans les actions des extrémistes politiques des deux côtés du spectre. Ces extrémistes partagent des similitudes frappantes avec les fanatiques religieux de pays comme l'Iran, Israël et les États-Unis. Malgré leurs idéologies apparemment divergentes, leur objectif principal reste le même, contrôler la population par la peur et la manipulation, garantissant ainsi son propre pouvoir et son influence. En ce sens, l'extrême droite et l'extrême gauche ne sont pas des opposants mais plutôt des manifestations différentes d'un même désir sous-jacent de domination. Le fanatisme religieux, tout comme l'extrémisme politique, constitue un puissant outil de manipulation. Les évangélistes aux États-Unis et les mollahs en Iran illustrent ce phénomène. Ces chefs religieux exploitent la foi comme une arme, utilisant le nom de Dieu pour justifier leurs actions et maintenir leur autorité. Les idées de Machiavel sur la nature humaine et la gouvernance révèlent que ces dirigeants comprennent la profonde influence de la religion sur les masses. En se positionnant comme des intermédiaires divins, ils exercent un immense pouvoir sur leurs partisans, qui sont souvent endoctrinés et soumis à un lavage de cerveau pour les obliger à se conformer. Le recours à la religion comme moyen de contrôle ne se limite pas à une région géographique ou à une religion. Les parallèles entre les évangélistes américains et les mollahs iraniens sont frappants. Les deux groupes exploitent la ferveur religieuse pour faire avancer leurs programmes politiques, souvent aux dépens des communautés marginalisées. Par exemple, un fanatique évangélique prônant l'extermination des Palestiniens à Gaza n'est pas différent d'un extrémiste religieux qui commet des actes de terreur au nom de Dieu. Tous deux sont motivés par une interprétation perverse de leur foi, conduisant à la violence et à la souffrance. Les enseignements de Machiavel soulignent la nécessité d'une réflexion pragmatique et stratégique en matière de gouvernance. Il soutiendrait probablement que la manipulation des sentiments religieux est une tactique astucieuse, bien que moralement douteuse. Les dirigeants qui emploient de telles stratégies comprennent que la peur et la foi sont de puissants facteurs de motivation, capables d'unir et de contrôler de larges groupes de personnes. Cette manipulation ne se limite pas à une seule idéologie ou religion, c'est un outil universel utilisé par ceux qui recherchent le pouvoir. En examinant le paysage politique contemporain à travers une lentille machiavélique, il devient évident que l'apparente dichotomie entre gauche et droite est une construction superficielle. La véritable bataille ne se déroule pas entre des idéologies opposées mais entre l'élite dirigeante et les masses qu'elles cherchent à contrôler. En favorisant la division et la peur, ces élites maintiennent leur domination, perpétuant un système corrompu qui transcende les frontières politiques. En fin de compte, les actions des extrémistes politiques et religieux révèlent une vérité troublante sur la nature humaine et la gouvernance. La recherche du pouvoir et du contrôle conduit souvent à l'exploitation et à la souffrance du plus grand nombre au profit d'une minorité. Les idées de Machiavel sur les aspects les plus sombres de la stratégie politique fournissent un cadre précieux pour comprendre cette dynamique. En reconnaissant les similitudes entre les extrémistes politiques et les fanatiques religieux,
nous découvrons les mécanismes de contrôle plus profonds qui régissent notre monde, nous mettant au défi de regarder au-delà des divisions superficielles et d'affronter les véritables sources de corruption et de manipulation.